Rétro Hebdo. Merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine du 21 au 27 juillet 2025, présentée par Jota Miratouzi. Une semaine qui a été marquée par des élections sénatoriales et communales, mais aussi par la hausse des documents administratifs dans une commune de la province Gitega. Le gouvernement burundais s'est de nouveau engagé dans la lutte contre le commerce frauduleux et la hausse illégale des prix des produits de commerce au cours de cette semaine. Rétro Hebdo. Je vous le disais, au cours de cette semaine, respectivement le 23 et le 24 juillet, a eu lieu des élections sénatoriales et des administrateurs communaux. Des résultats provisoires des sénatoriales ont été présentés par la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi. Des résultats qui ont donné gagnant à 100% le parti au pouvoir CNDD-FDD. Le parti IPRONA qui était à l'ICE a annoncé dans un interview exclusif accordé à la radio Uniculture qu'il espère à la personnalité des nouveaux sénateurs élus compte tenu de leur parcours et leur sagesse. Mais pour les communales, le parti IPRONA dit avoir constaté des administrateurs communaux élus alors qu'ils ont été révoqués de la fonction publique. D'autres accusés de malversation économique. Ce parti appelle ainsi le président de la République à ne pas les nommer par décret. Écoutez le président du parti IPRONA, Olivier Nkurunziza, qui réagit sur l'élection sénatoriale. Les élections sénatoriales, c'est en conséquence, c'est la répercussion des élections de 2025, surtout concernant les conseils communaux et les députés. Or, le parti IPRONA avait exactement donné sa position que le parti n'avait pas accepté les élections des conseils communaux, mais aussi des députés, parce que c'était émaillé graves irrégularités que nous avons dénoncées jusqu'à la Cour constitutionnelle. Nous avons donné droit aux responsables des partis politiques dans les provinces, dans les communes, d'étudier la situation effectivement, surtout politique, sociale et sécuritaire de leurs membres, et juger bon la position à prendre pour qu'effectivement ils participent. Et ce qui nous préoccupe, ce ne sont pas même les élections des sénateurs, mais plutôt l'avenir de la démocratie au Burundi, la démocratie qui est en péril. Effectivement, avoir les profils des sénateurs, ce sont de grandes personnalités qui ont occupé pas mal de postes très importants dans le pays. Mais le problème est que toutes ces personnes sont sous le joug du parti au pouvoir. Ils seront dictés s'ils ne seront pas à la hauteur de représenter tous les Burundais, qui les ont élus ou pas, dans toutes ces qualités. Ça ne va rien donner. Alors, ce que nous leur demandons, effectivement, c'est d'avoir cette capacité d'être à la hauteur de représenter le Burundi et pas de représenter leur parti d'origine seulement. Par là des élections, les habitants de la zone Maramvya en commune Ntahangwa de la province Bujumbura s'insurgent contre certains candidats aux prochaines élections des chefs collinaires et des quartiers. Ils les accusent d'être derrière l'usurpation des parcelles de cette localité et les mésententes qui ont suivi. Il demande que les candidats soient retirés de ces listes. Ces informations sont confirmées par l'association de lutte contre le chômage et la torture à Lushoto qui appelle les instances étatiques concernées à prendre des mesures. Odilo Ngejimana. L'usurpation des parcelles, l'une des accusations portées par les habitants de la zone Maramvya province Bujumbura contre certains candidats aux prochaines élections des chefs collinaires et des quartiers. Je pense que ces candidats vont tous être retirés de la liste car ils sont auteurs de l'usurpation des parcelles. Ils font les retirer de ces listes. Ces habitants indiquent que certains de ces candidats sont considérés comme de gros poissons, intimidant souvent la population. Nous pensons qu'ils sont soutenus par des hautes autorités. Ils nous disent souvent qu'ils peuvent arriver même aux autorités supérieures du pays par rapport à nous, les simples citoyens. Nous tremblons de peur alors qu'ils nous intimident, qu'ils vont nous tuer dans nos maisons. Ces habitants de la zone Maramvya demandent à la Commission électorale nationale indépendante de retirer ces candidats de la liste. Vianney Isaba, coordinateur national de l'association de lutte contre le chômage et la torture, confirme tout
toutes ces informations, signifiant qu'il a déjà mené lui-même des investigations. Sur la liste des candidats aux prochaines élections des chefs collinaires et des quartiers dans l'ancienne commune de Motimbozi, Nangwa actuel, figure un étranger, les 15 qui vivaient dans le concubinage, un candidat revenu sur la liste alors qu'il était suspendu de ses fonctions, 2 candidats qui ne passent pas 2 mois dans leur quartier et un autre qui a démissionné dans les fonctions de chef collinaire. Par la suite de son incapacité, 3 autres reviennent sur la liste alors qu'ils étaient suspendus de leurs fonctions par l'administrateur de la commune Motimbozi, alors qu'ils déposent leur signature sur les titres fonciers d'une seule parcelle et même à la place d'autres autorités. Et notre emprisonné à plusieurs reprises suite au commerce des stupéfiants et les 3 qui figurent sur la liste des ministères en charge de l'environnement accusés de l'usurpation des parcelles. Ndaïsaba appelle la CENI à rayer ses candidats irréguliers. L'Archoto, c'est l'article 73 du Code électoral en vigueur, constate que ces candidats doivent être rayés de ces listes. Nous appelons la CENI et le ministère en charge de l'Intérieur à suivre de près la situation et le chef d'État à intervenir pour retirer ces candidats afin de construire notre pays, le Burundi. Ces élections des chefs collinaires et des quartiers vont se dérouler le 8 août de l'année en cours 2025. Des prix des documents administratifs en commune Karosi de la province Gitega ont été multipliés par 5 depuis le 18 juillet en cours. Les résidents qui se sont exprimés sur nos micros au cours de cette semaine craignent que la pauvreté des ménages risque de s'aggraver. Odiro Ngejimana, les détails. Ce sont les nouveaux frais de documents administratifs délivrés par la commune, comme on le précise dans un communiqué signé le 18 du mois de juillet en cours par le secrétaire exécutif et permanent de la commune Karoussi, Jean-Paul Nkurunziza. Certains habitants contactés à Karoussi déplorent que ces frais passent au quintuple. L'ancien coût de la carte nationale d'identité était de 800 francs burundais, qui s'est actuellement fixé à 2000 francs burundais. L'autorisation de couper les arbres était de 50 000 francs et actuellement a été mise à 100 000 francs burundais. L'enregistrement foncier qui était à 5 000 francs est fixé à 25 000 francs burundais. L'attestation d'état civil dont les frais étaient de 6 000 francs sont actuellement de 15 000 francs. Et l'attestation de résidence qui était fixée à 1 500 francs est actuellement à 5 000 francs. Vous entendrez que c'est grave. Ces habitants ajoutaient que cette montée va aggraver la situation dans leur survie alors qu'ils vivaient dans la misère. Lorsque nous avons vu la sortie de ce communiqué, nous avons été touchés quand on a vu le document qui monte de 5 000 à 25 000. Ça perturbe nous les simples citoyens. Pour nous, les citoyens de faibles moyens qui peinent pour gagner 5 000, il nous sera difficile d'avoir 25 000 francs burundais. Nous allons vendre toute la récolte de maïs et haricots, ce qui freine le développement de nos familles. Néanmoins, certains habitants disent ne pas se préoccuper de ce nouveau coût des documents administratifs délivrés en commune Karoussi, signifiant que l'essentiel pour eux est que la localité connaît la tranquillité. Moi, en tant que citoyen, je ne vais pas m'opposer à la décision des institutions étatiques suite à cette hausse de chiffres. S'il y a la tranquillité, ils pourront le faire. C'est pour le développement du pays. Cette montée ne me préoccupe pas. Je pense que c'est une décision bien analysée. Je ne peux pas grogner alors que j'exerce mon travail dans la tranquillité. À ce propos, nous avons contacté par téléphone Jean-Paul Nkurunziza, secrétaire exécutif et permanent de la commune Karoussi en province Gitega, et il nous a indiqué qu'il est dans une réunion de travail. Le document dont le coût est un peu bas, selon son communiqué, est la carte nationale d'identité qui est à 2000 francs, tandis que les frais élevés par rapport à d'autres sont l'autorisation d'exploitation artisanale minière ou de carrière et l'autorisation de couper les arbres de gras volume fixés en 100 000 francs. Les autorités administratives au niveau des provinces déplorent l'accentuation des cas de fraude et du commerce illicite via notamment les postes frontaliers, un sujet ayant dominé les échanges au cours d'une réunion animée par 3 ministères du gouvernement burundais le mardi de la semaine en cours à Bujumbura. Les intervenants ont cité la complicité des agents de l'ordre et de la défense nationale. La ministre de la Justice a ordonné des procès de flagrance pour tout
toutes les personnes impliquées. Dieudonné Nianzigamiye, les détails. Le commerce illicite sur les communes frontalières des pays limitrophes du Burundi était soulevé dans cette réunion. Ici, celui qui a représenté le gouverneur de la province Bujumbura a montré ce qui se fait dans la commune Chibitoke par les forces de l'ordre. Des irrégularités ont été répertoriées, surtout chez les forces de l'ordre, sur les frontières de notre province avec des pays voisins, à savoir la RDC et le Rwanda, sur la 10e avenue Chibitoke. Selon des informations recueillies sur place, il y a des militaires qui collectent des fonds en plein air ou sur les fertilisants et ils perçoivent une somme de 2000 francs sur les chèvres, un montant de 5000 francs et 5000 francs sur un bidon de carburant. Le gouverneur de la province Burunga, de son côté, craint que ce commerce puisse s'étendre presque sur toutes les communes de sa province, mais Parfait Boninyibuka note pourtant que des mesures irrogatives ont été déjà prises. 5 communes sont frontières sur les pays voisins qui sont la Tanzanie et la RDC, sauf les communes de Matana et Bururi. Vous comprenez très bien que notre province est à risque, mais nous avons pris des précautions nécessaires. Pour juguler à ce phénomène, la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, appelle au juge de traiter ce genre de dossier dans cas de flagrance. Si un dossier de fraude vous parvient, vous les juges et procureurs présents ici, vous pouvez le traiter de flagrance et l'administration doit bien orienter le dossier. Les localités de Musuna, Kuitongo, tout près du marché de Ruche, Nyamakarabo, les avenues 3, 4 et 7 de la province de Bujumbura sont celles de prises actives dans ce commerce illicite où les fraudeurs transitent les marchandises vers ces pays voisins. 2 commerçants de produits Braroudi accusés de n'avoir pas respecté les prix officiels ont été arrêtés, certains emprisonnés à moins d'une semaine en province de Burunga. L'administration provinciale promet d'en découdre avec tout commerçant spéculateur, tout comme le commerce illicite. Mais certains de ces commerçants renseignent que le prix officiel est toujours loin d'être respecté avec le mode actuel d'approvisionnement dans le contexte présent de la pénurie du carburant au Burundi. Serge Sindaigaya, correspondance. Ces 4 commerçants ont été arrêtés cette semaine dans la province de Burunga pour avoir vendu des boissons de la Baroudi à des prix considérés comme abusifs par les consommateurs. Parmi les personnes arrêtées figurent 2 femmes tenancières de bar, l'une opérant dans la commune de Rumonge, l'autre à Rutana. La 3e personne arrêtée est un homme pris en flagrant délit alors qu'il tentait d'introduire ces mêmes boissons dans la prison centrale de Rutana. Il a été condamné ce vendredi par le tribunal de grande instance de Rutana à 2 mois de prison ferme. Le 4e individu est un grossiste arrêté ce mercredi dans la zone de Mozenga en commune de Rumonge, anciennement appelée Buyengero. Il conduisait une camionnette chargée de plus de 300 caisses de boissons qu'il vendait par unité à des prix élevés alors qu'il devait livrer uniquement aux tenanciers de bar au tarif de gros. Ce commerçant, son véhicule et la cargaison sont actuellement détenus par la police communale de Buyengero. Concernant les 2 femmes, l'une est en garde à vue au commissariat de police de Rumonge, l'autre est incarcérée à la prison centrale de Rutana. Un procès de flagrance serait prévu ce samedi au tribunal de grande instance de Rutana pour cette dernière. Ces arrestations interviennent alors que le gouverneur de la province de Burunga, Parfait Boninyibuka, avait mis en garde en début de cette semaine tous ceux qui ne respecteraient pas les prix officiels ou qui se livreraient à un commerce illégal. Malgré tout, plusieurs commerçants affirment respecter les prix fixés par l'État, mais qu'ils sont contraints de vendre à perte en raison de la pénurie de carburant qu'ils achètent à des prix très élevés sur le marché noir. Depuis Burunga, Serge Sindaigaya pour la radio Non-Culture. Rétro Hebdo. La diaspora burundaise baptisée Diaspora Ndundi se montre inquiète par la migration souvent irrégulière des Burundais, à majorité jeunes, à la quête du travail avec des risques qu'ils encourent. Cette association déplore que bon nombre de ces Burundais sont sans papier et de demander aux décideurs publics de renforcer les séances de sensibilisation à l'endroit de ces jeunes, notamment sur le danger de voyager sans papier, mais également à rendre facile le processus d'acquisition des documents de voyage, tout comme la marche vers des mémorandums d'entente ou le renforcement de la coopération bilatérale entre le Burundi et les pays d'accueil de ses filles et fils. Le point avec Jérôme Ndereiman.
Il s'agit d'un départ du moins inquiétant pour la diaspora burundaise si pas mal de gens, en majorité jeunes, migrent clandestinement, sans papier pour la plupart de fois, sans se soucier même des barrières établies par les pays de destination envers les travailleurs immigrants illégaux. Jean-Marie Ndikoumana, représentant de la diaspora burundaise à Djibouti, l'explique par le cas des joueurs qui se voient expulsés là-bas sans bénéficier de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Dès qu'ils arrivent là-bas à Djibouti, ils viennent clandestinement. Ils ne signent même pas de contrat. Quand la saison est terminée, les clubs ne les payent pas. C'est quand la saison est terminée au mois d'avril, alors qu'ils ont signé jusqu'au mois de juillet. Ils n'ont pas le salaire d'avril, mai, juin, juillet. À Djibouti, les travailleurs immigrants augmentent en nombre ces derniers temps, avec beaucoup d'opportunités, mais force est de constater le même scénario pour tout irrégulier. Un certain Gabriel Manirakiza, burundais de 35 ans environ, a été victime jusqu'à être maltraité et sommé de retourner au Burundi. J'ai vu beaucoup de travailleurs irréguliers en Djibouti qui entrent sans papier. Ils étaient chaque fois renvoyés mais retournés direct. J'ai beaucoup souffert. Ainsi demande le président du Conseil des sages de la diaspora burundaise Gabriel Rufyiri. Le gouvernement burundais doit créer les conditions optimales permettant à tout Burundais à être en ordre au vu du danger qui guette les jeunes ici et là à la recherche du travail. Que le gouvernement crée les conditions optimales permettant la migration régulière. Nul n'ignore qu'il y a des Burundais emprisonnés au Mozambique, en Zambie surtout, pour que tout Burundais se sente à l'aise. La diaspora burundaise, pour cela, dit avoir déjà lancé une campagne de plaidoyer en faveur des travailleurs burundais en difficulté dans les communautés d'accueil au-delà des frontières, même là où le Burundi n'a pas d'ambassade, mais affirme toujours être contre les sans-papiers et de demander aux décideurs de réaliser les mémorandums d'entente sur la libre circulation des personnes avec les pays amis du Burundi dans le contexte présent du chômage accru chez les jeunes. Le gouvernement burundais faisait état d'à peu près 5000 travailleurs migrants officiellement envoyés par le ministre en charge de la diplomatie hors du Burundi, mais avec convention signée avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Gabon quand il envisageait d'autres partenariats du genre avec d'autres pays comme la Russie, les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Jordanie. Le gouvernement burundais prévient les exploitants de périmètres qui seraient mal acquis aux alentours de la réserve naturelle de la Rusizi sur la colline Kagaragara en commune Gihanga de la province Bubanza dans l'ancienne structure administrative, comme quoi les contrevenants s'exposent aux sanctions. Le ministère en charge de l'environnement accuse ses habitants riverains de ces terres protégées d'avoir illégalement occupé certains espaces. Ils sont sommés de récolter tous les champs situés dans les espaces litigieux d'ici à mois, mais les occupants parlent d'un plan d'expulsion du moins injuste. Nolissi Douimal. Les espaces litigieux aux environs de la réserve posent les exploitants et les pouvoirs publics, souvent représentés par l'Office burundais pour la protection de l'environnement depuis 14 ans bientôt, avec l'institution d'une loi portant création et gestion des aires protégées au Burundi en 2011. Certains de ces ménages chaque fois sommés de dégager le lieu par des propriétés léguées par leurs aïeux et d'autres développements de terres achetées chez les particuliers, difficiles donc à céder comme recommandé par le gouvernement qui de son côté parle d'une décision irréversible quant à la protection et la gestion rationnelle de la réserve. Jeudi dernier, le secrétaire permanent au ministère de l'Environnement, Emmanuel Ndorimana, a levé tout équivoque. Il a obligé à tous les occupants illégaux à céder la place. Que quiconque aurait mal acquis les terres en remette dans les meilleurs délais. Comme l'a bien dit le chef de l'État, ils pourront demander quelques lopins de terre conformément à la loi. C'est connu que du temps de Nyabenda, des gens ont bénéficié des terres. Il était en connivence avec un certain Kanjoli, administrateur de Gihanga, aujourd'hui exilé au Canada. Ils n'ont pas été poursuivis, mais voilà, le moment est venu. Cet appel est néanmoins loin d'être entendu par les occupants de l'espace par un simple fait qu'il s'agirait des terres de leurs descendants avec de vastes champs de culture qu'ils entretiennent jusqu'à présent. Nous disons que ce sont nos terres. Nous avons même des preuves. Nous avons les manguiers, les palmas où les gens passent. Entre-temps, certains ménages
ménages ont déjà cédé quelques périmètres comme nous l'avons constaté. Un beau geste là-bas aux yeux du gouvernement, alors que d'autres ménages s'opposent à ce qu'ils qualifient de traitement inhumain par des militaires assurant la garde du secteur palméré à Rukoko, empêchant même le sarcrage des champs de culture aux uns au détriment des autres. Le ministère de tutelle tranquillise toutefois pour cela qu'ils doivent cette fois-ci être protégés par les administratifs à la base, a déclaré M. Ndolimana avant d'intimer le droit à ces ménages de dégager les lieux dans un délai ne dépassant pas un mois. Au moins 2000 ménages sont concernés par ce conflit foncier à Kagaragara, environ 5000 sur plus de 11 000 hectares de superficie totale de cette aire protégée serait déjà conquis par la population riveraine depuis 2011 selon les acteurs environnementalistes, au moment où l'exploitation des terres autour des parcs et réserves n'est permise qu'à un rayon de 1000 mètres au moins des limites intégrantes des aires protégées conformément à la 24e disposition de la loi de 2011. Grogne chez les agriculteurs de différentes collines en province Gitega contre la carence, sinon le manque de fertilisants à ces jours-ci où la saison culturelle s'est bas son plein. Certaines des sources disent avoir longtemps payé les soldes pour les 2 saisons qui viennent de s'écouler sans qu'il y soit servi. Ils regrettent aussi le manque du matériel pour l'arrosage adapté pour les champs de culture au moment où le ministère de tutelle venait de rassurer que presque tout est bien. Anissé Nangovo, correspondance. Le manque de semences sélectionnées de certaines cultures comme le maïs ou leur vente à des prix élevés et l'absence des engrais organiques de l'entreprise FOMI sont entre autres des défis auxquels se heurtent aujourd'hui certains agriculteurs pendant cette saison culturelle. Les uns et les autres ajoutent qu'ils n'ont pas encore effleuré les fertilisants de l'entreprise FOMI qu'ils ont pourtant déjà payés et qu'ils auraient utilisés pendant les 2 dernières saisons culturelles A et B. Plus d'un parmi les agriculteurs des collines Kiwande et Robarasi de la commune et province Gitega qui exploitent des terres situées au bord et dans les environs de la rivière Mutwenzi font savoir qu'ils éprouvent un manque net des arrosoirs où ils se démènent en utilisant des seaux et d'autres recours aux moyens de bord pour irriguer leurs champs en se servant aussi des casseroles pour asperger leur culture. À ce moment, ils montrent un besoin remarquable d'une construction d'un barrage d'irrigation, mais souligne-t-il que les moyens pour y parvenir leur font défaut. D'autres font remarquer l'absence des produits phytosanitaires ou leur prix élevé et soulignent qu'il y a parmi eux certains qui ont abandonné des cultures très vulnérables quant aux maladies telles que la tomate pour ainsi privilégier les plus résistantes comme les poireaux et les oignons en faisant constater que même la pâte douce aujourd'hui doit être suffisamment arrosée en vue de la protéger contre l'avarie. Ces voix appellent ainsi les responsables du secteur agricole à mettre à la disposition des agriculteurs ce qui leur fait défaut, notamment les semences sélectionnées, les intrants, le dispositif d'arrosage ainsi que la construction des micro-barrages d'irrigation pendant la saison culturelle. C'est Anissé Nangovo Gitega, Radio Indune Culture. Les ménages composés des déplacés internes du temps de la crise des années 1990 à 2000, aujourd'hui résident à la localité d'Itegateri sur la colline Ruhagarika en commune Buganda de la province Chibitoke dans l'ancienne structure administrative, se disent actuellement en état critique quant aux conditions de vie et demandent un coup de main des âmes charitables. L'administration communale de Bukinanyana, où est située la localité, promet de faire une visite de terrain pour s'enquérir de la situation au moment où le Fonds des Nations Unies pour la population promet un accompagnement, surtout la protection des catégories de ces personnes à travers le pays. Olivier Kwizera, les détails. Ce sont des victimes de crise politique dans les années 90-2000 rassemblées à Gatel qui essaient d'exercer des travaux pour faire vivre leur famille. Il signifie qu'ils optent d'aller travailler dans les champs des agriculteurs. Mais le problème qui persiste toujours, c'est le manque de logement car des maisons commencent à se détruire et d'autres victimes demeurent dans les hangars qui n'ont jamais connu d'une réhabilitation. Cette population demande aux intervenants dans ce domaine de construire des maisons pour éviter des dégâts immédiats. Des maisons commencent à se détruire. Il y a ceux qui sont dans les hangars. Il manque de logement. Nous demandons là où nous pouvons se loger pour éviter des dégâts immédiats. Selon toujours ces victimes de crise politique, le gouvernement devrait rendre disponibles des terres pour améliorer leurs conditions de vie.
Nous avons besoin de terres cultivables pour améliorer nos conditions de vie. À ce sujet, nous avons contacté l'administration communale de Bukinanyana. Le secrétaire permanent exécutif a précisé qu'il compte visiter ces victimes localisées à Gatel sur la colline Ruhagarika dans la province de Bujumbura. Augustin Nyonghur nous a souligné qu'il va s'exprimer dans nos éditions ultérieures face au déplacement interne de la population. Le Fonds des Nations Unies pour la population dit que la protection de cette population fait partie des actions que l'organisation a mises en place. Les déplacements que nous avons connus ces derniers temps, notre action elle est multiforme. Elle commence d'abord par s'assurer de la protection des personnes qui ont été victimes de ces inondations-là. Par protection, c'est est-ce qu'ils sont en danger et nous allons continuer à faire plus. Lors de la célébration des 50 ans de l'existence du UNFPA au Burundi ce mardi, le représentant résident de l'organisation Jitkael Erigi a interpellé aux partenaires burundais à redoubler les efforts pour le bien-être de la population. Merci à Olivier Kwizera et c'est ainsi que fait cette rétrospective de l'actualité qui était présentée par Jota Miratouzi. Merci à vous tous d'avoir suivi. Rétro Hebdo.